Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 21 juillet. Visite de travail du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire à la base centrale de logistique Shahid de Mohamed Saoudi, à Blida en première région militaire. Les détails dans ce journal. Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui tenu ce lundi à Alger, l'occasion de faire le point sur les derniers développements dans la dernière colonie d'Afrique et de renouveler l'engagement immuable du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte pour l'autodétermination. Au Proche-Orient, poursuite du génocide sioniste contre la population de Gaza, où la situation humanitaire a atteint un niveau de détérioration sans précédent. Désormais, les Gazaouis meurent de malnutrition. Tourisme balnéaire avec une destination qui semble de plus en plus séduire les estivants, Ténès, dans la wilaya de Chlef. On verra également l'engouement des touristes, notamment des Algériens établis à l'étranger, à Alger, pour découvrir la nouvelle façade maritime de la capitale. Et pour terminer, du 4e art, une semaine durant, la région de Matra a abrité la 4e édition du Festival national du théâtre amateur. L'occasion inouïe pour beaucoup d'artistes d'exprimer leur talent, on en parle dans un instant. Bienvenue à tous. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce lundi une visite de travail à la base centrale de logistique Shahid de Mohamed Saoudi, dit Simstafa, à Blida, en première région militaire, un fleuron de l'industrie militaire qui s'étend sur une superficie de 150 hectares et emploie 2500 travailleurs entre employés militaires et civils. Plus de détails avec Yanis Belkacem. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée a assisté en compagnie du général de corps d'armée, commandant des forces terrestres et en présence de chefs de département, du contrôleur général de l'armée et de directeurs centraux à 2 exposés présentés par le directeur central du matériel et le directeur général de la base centrale logistique BCL. Ensuite, le général d'armée a inspecté les différents ateliers de la base, à l'instar des ateliers de rénovation des véhicules chenillés et des ateliers de fonderie et de fabrication, où il a examiné des échantillons de matériel et d'équipements développés et modernisés au niveau de cette importante base. In situ, le général d'armée a reçu des explications exhaustives sur les différentes phases de rénovation et de modernisation avant d'examiner un hôpital de campagne fabriqué au niveau de la base. Par la suite, le général d'armée a procédé à la pose de la première pierre du projet de travaux d'études et de réalisation d'un atelier de rénovation d'engins et 2 entrepôts de stockage, ainsi qu'à l'inauguration de la chaîne de production de batteries qui permettra d'atteindre l'autosuffisance et de répondre à l'ensemble des besoins de l'armée nationale populaire en la matière. À l'issue, le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire,
a prononcé une allocution d'orientation à l'adresse des cadres et des personnels de la BCL, dans laquelle il a exprimé tout d'abord sa joie de se retrouver dans cette importante base et de rencontrer ses cadres et ses personnels, avant de souligner l'intérêt réservé à ce secteur par le président de la République. أسعد كثيرا بلقاء إطارات ومستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي. Je suis très heureux de rencontrer les cadres et les personnels de l'EPIC BCL, Chehid Mohamed Saoudi, d'ici Mustafa, cette base de soutien pionnière qui a pour mission de renforcer la disponibilité opérationnelle du corps de bataille à travers la maîtrise des processus de modernisation du matériel ainsi que d'adaptation et de modernisation des systèmes d'armes. من خلال التحكم في مسارات تجديد العتاد وتكييف منظومة الأسلحة وعصرناتها. لقد جسدنا فعلا في الجيش الوطني الشعبي من خلال مسار هذه القاعدة المركزية الهامة مبدأ التدرج في تحقيق الأهداف. Au sein de l'armée nationale populaire, nous avons mis en œuvre le principe de graduation dans la réalisation de nos ambitions pour cette importante base centrale et en vue de progresser d'étape en étape, nous avons choisi comme devise « Rien d'impossible pour atteindre nos objectifs, quelles que soient les difficultés ». À cet effet, nous œuvrons inlassablement à faire de cet établissement un pôle logistique stratégique au même titre que les autres établissements industriels relevant de la direction des fabrications militaires, une rampe de lancement réelle pour le développement d'une industrie militaire prometteuse. Il s'agit d'un grand défi qui nous appartient de relever en gardant à l'esprit l'attention permanente accordée à ce secteur par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui a toujours insisté sur la nécessité d'atteindre l'autosuffisance et de construire une industrie locale efficace, capable de réduire la facture d'importation et de favoriser la relance de l'économie nationale. على الذات والعمل على بناء صناعة محلية ناجعة كفيلة بتقليص فاتورة الاستيراد والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني. Le général d'armée a souligné que seule la ferme volonté et la forte détermination conjuguées à la compétence nécessaire permettent de remporter les grands enjeux dans tous les domaines. واعلموا أن التحديات الكبرى في أي مجال من المجالات لا تكسبها إلا العزائم القوية المفعمة بالإصرار والمدعومة. Sachez que les grands défis dans tous les domaines qui soient ne peuvent être remportés que par la forte détermination, la grande volonté et la compétence nécessaires, le tout conjugué aux vertus morales telles que l'intégrité, la sincérité et la conscience de l'ampleur des missions assignées et de la sensibilité des objectifs à atteindre. Ces objectifs consistent en l'occurrence à réduire progressivement la dépendance à l'étranger et de prendre en charge de manière autonome la mission d'adaptation et d'amélioration d'année en année des performances opérationnelles des matériels et équipements de l'armée nationale populaire. وتحسين الفعل والنوعي سنة بعد أخرى لمردوديته الميدانية. Au terme de cette visite, le général d'armée a écouté les interventions des cadres et des personnels qui ont affiché leur volonté et engagement immuable afin d'accomplir au mieux les missions assignées par le haut commandement pour participer efficacement au développement de toutes les composantes de notre armée et le maintien de la disponibilité de ses équipements ainsi que ses différents systèmes d'armes.
Coopération énergétique, 5 contrats d'hydrocarbures ont été signés ce lundi à Alger entre Sonatrach et plusieurs sociétés pétrolières étrangères, avec remise des décisions d'attribution dans le cadre des résultats de l'appel à concurrence Algeria Bid Round 2024. La cérémonie de signature a été supervisée par le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, en présence du ministre de l'Économie, de la Connaissance des startups et des micro-entreprises, du PDG du groupe Sonatrach, du président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures Al-Naft et de représentants de sociétés étrangères. La valeur minimale de l'investissement prévue dans le cadre de ces contrats s'élève à environ 600 millions de dollars dédiés à l'exploration. L'Agence de l'amélioration du développement et du logement, la ADL, répondra aux demandes des souscripteurs au programme Location-Vente à ADL 3 dimanche 27 juillet à partir de midi. L'opération permettra de répondre aux souscripteurs à ce programme de logement décidé par le président de la République. Pour rappel, les inscriptions au programme de logement ADL 3 avaient été lancées en juillet 2024. Le nombre de souscripteurs ayant atteint plus de 1,4 million, alors que plus de 900 000 souscripteurs remplissant les conditions requises ont été recensés jusqu'au mois de mai dernier. Les inscriptions pour les nouveaux bacheliers débuteront mardi à 14 h selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les préinscriptions se feront exclusivement via le site orientation-esi.dz ou en scannant le code QR. L'opération se poursuivra jusqu'au 26 juillet. Nous en parlions en titre, forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui tenu ce lundi à l'ambassade d'Afrique du Sud à Alger. L'occasion de faire le point sur les derniers développements dans la dernière colonie d'Afrique, de renouveler par là même l'engagement immuable du peuple sahraoui à poursuivre sa lutte pour l'autodétermination. Le forum a été l'occasion de présenter un rapport détaillé sur les principales évolutions concernant le Sahara occidental. Les participants ont insisté par ailleurs sur la nécessité de renforcer la solidarité et le soutien à la cause sahraoui. Cette rencontre a été marquée par la présence de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Algérie et de l'ambassadeur de la République arabe sahraoui démocratique. Je vous propose de les écouter. Nous avons présenté un rapport très détaillé sur les principales évolutions concernant le Sahara occidental. Lors de ce forum diplomatique, nous avons insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité et le soutien à la cause sahraoui tout en mettant en avant l'importance d'activer les mécanismes à notre disposition tels que l'Union africaine et les Nations unies et de travailler quotidiennement à travers des mécanismes et la légalité internationale. Il est impératif de s'en tenir à la référence légale et légitime qui définit la nature de la question sahraoui d'un point de vue juridique et légitime. En dépit de toutes les tentatives visant à dénaturer cette cause, la question sahraoui demeure fondamentalement une affaire de décolonisation et un droit à l'autodétermination pour le peuple sahraoui. Le territoire du Sahara occidental fait partie des 17 territoires inscrits par les Nations unies sur la liste des territoires non autonomes. Par conséquent, toute approche de cette question, y compris la recherche d'une solution au conflit entre nous et le Maroc, et non pas une quelconque reconnaissance de l'occupation illégale du Sahara occidental, doit impérativement s'appuyer sur cette base juridique solide consacrée par les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil de sécurité. Et vous pouvez suivre par ailleurs l'entretien réalisé par Samia Bacha avec un militant du Parti national RIFA qui revient sur le combat d'un peuple en quête de reconnaissance et qui appelle à restaurer l'indépendance de leur État. L'émission est diffusée à partir de 21 h. Conférence de presse de l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie ce lundi, l'occasion de revenir sur la situation désastreuse dans la bande de Gaza en raison de l'agression sioniste qui dure depuis octobre 2023. L'ambassadeur Fayez Abou Aïta qui a mis l'accent sur la tragédie humanitaire que vivent les Gazaouis, notamment les enfants exposés à une famine sans précédent, a déploré l'absence de pression sur l'entité sioniste pour autoriser l'acheminement de l'aide humanitaire. Écoutons. Aujourd'hui, le peuple palestinien fait face à une véritable famine. Une famine réelle qui tue chaque jour des dizaines d'enfants, de femmes et de personnes âgées. Les centres humanitaires sous la supervision de l'entité sioniste sont utilisés comme appât pour perpétrer des massacres contre les Palestiniens.
Et sur le terrain, le génocide contre une population privée de ses besoins les plus élémentaires continue. L'entité sioniste poursuit sa politique d'extermination dans la bande de Gaza en affamant la population face à cette situation d'une extrême fragilité. Les appels à une intervention urgente restent sans réponse. C'est le papier de Wissem Abouzaïd, Rina Lerari. Que Dieu punisse les coupables. Ces pauvres gens sont juste partis pour chercher un peu de farine et voilà ce qui leur est arrivé. Comme eux, ils sont nombreux à trouver la mort alors qu'ils étaient tout simplement sortis pour chercher un peu de nourriture pour leur survie. Ceux qui ne meurent pas, d'ailleurs de famine, tombent sous les balles de l'entité sioniste qui se sert des aides comme appât pour exterminer toute une population. Nos enfants meurent de faim. Je vous jure que mes propres neveux sont littéralement morts de faim. Ma sœur n'arrête pas de les pleurer. Nous voulons juste manger. Ceux qui survivent aux tirs sionistes ne trouvent même pas des hôpitaux fonctionnels pour les soigner. Face à cette situation tragique qui constitue le lot quotidien des Gazaouis, les équipes médicales ont lancé un appel de détresse relayé par les sirènes des ambulances dans l'espoir que leurs cris parviennent à attirer l'attention de la communauté internationale qui semble détourner le regard. Nous sommes ici pour lancer un cri d'alarme face au blocus alimentaire imposé par l'occupant sioniste à notre peuple et à l'interdiction d'acheminer l'aide humanitaire et alimentaire dans la bande de Gaza. Les journalistes palestiniens ont eux aussi joint leur voix à celle des ambulanciers dans l'espoir que leurs cris parviennent au monde visiblement atteint de surdité. À travers ce rassemblement, nous adressons un message clair au monde. Nous, Palestiniens, dans la bande de Gaza, sommes exterminés à la fois par les bombardements de l'entité sioniste, mais également par sa politique de famine imposée par le blocus. Nous voulons transmettre à travers nos journalistes les souffrances que nous endurons au quotidien. Nous sommes un peuple privé de tout. Assiégé, affamé et endeuillé, le peuple palestinien endure l'insupportable. Dépossédé de tout, sauf de sa dignité, que l'occupant sioniste tente vainement de lui ôter. Et retour chez nous pour parler de tourisme local avec le rush des estivants sur les plages de Ténès. La région accueille chaque jour des centaines de familles venues de différentes wilayas pour se baigner et profiter des plaisirs de la mer. Les mesures ont été prises pour garantir des vacances en toute sécurité avec un dispositif renforcé et des patrouilles régulières. C'est le reportage sur place de Badia Amadi. L'été rime avec repos, loisirs et farniente. À Ténès, de belles plages accueillent des milliers d'estivants venus de différentes wilayas comme ici, où les familles peuvent se prélasser au soleil. Toutes les commodités sont au rendez-vous. Parasol, tente, box VIP, douche, de même que différents services. حققناه لهنايا في هذه لابلاج الحمد لله يا ربي كما راكم تشوفوا لا رياليزاسيون دو ا زيرو بدينا من جديد كون tu trouves les familles لهنايا à minuit c'est plus على 2 تاع 3 تاع الصباح قاعدين الاز سيكوريزي سي الحمد لله يا ربي والله الحمد لله يا ربي. En ces journées caniculaires, les enfants trouvent leur compte. Ils sont tout heureux de se baigner, de faire bronzette et de jouer sur le sable sous l'œil vigilant de leurs parents. Même les adultes prennent plaisir à se baigner. Cette plage est belle, tout le monde peut en profiter. La plage elle est superbe, c'est propre, l'hygiène elle est très bien, les toilettes elles sont propres, la plage rien à dire. Bien, l'Algérie c'est bien aussi, c'est beau, il y a des beaux paysages. Je passe les meilleures vacances ici avec ma famille et tout. Les gens ici ils sont gentils, on mange bien, les paysages ils sont magnifiques et la plage j'aime beaucoup. Oui, et je l'ai découverte il n'y a pas longtemps cette plage et alors ils ont fait des bons concepts. Ténès c'était pas comme ça. C'est devenu super propre, super joli, sécurisé aussi. Et voilà. Je suis venue en famille, la plage est magnifique, il y a la sécurité, masha'Allah.
Tout est organisé sur cette plage pour permettre aux estivants de passer leurs vacances en toute sécurité. Le gérant de cette plage en fait sa priorité. D'ailleurs, il a recruté des dizaines d'agents de sécurité qui font des rondes en permanence, appuyés par des éléments de la police nationale qui effectuent des patrouilles pour la quiétude des vacanciers. Cette plage à Ténès n'est qu'un exemple parmi tant d'autres que compte la wilaya de Chlef. Et les touristes ont été également séduits par le lifting qu'a connu récemment la capitale avec le réaménagement du front de mer. Le projet qui inclut notamment la création d'espaces de détente et de loisirs qui longent la côte, mais aussi la revitalisation du patrimoine de la ville, semble ravir les nombreux visiteurs d'Alger et à leur tête les membres de notre communauté à l'étranger. C'est un reportage signé Samia Bouarouche. Alger la Blanche, qui a suscité l'intérêt des poètes, historiens, peintres et autres, continue à charmer ses visiteurs, surtout après les transformations qu'a subi la façade maritime, un endroit très nostalgique, spécialement pour nos compatriotes établis à l'étranger. On est ravis, hein, donc l'Algérie est en plein essor et donc on essaie de faire passer le message aux enfants qui sont aussi ravis donc, de redécouvrir leur pays, les origines. Ici c'est tout neuf donc il n'y a rien à redire, mais non, de manière générale plutôt bien surpris parce que bon, on était venus plus jeunes, on avait peut-être des souvenirs qui étaient un peu lointains, mais en tout cas très très content d'être venu et agréablement surpris, je vais dire. J'ai connu Alger petit, ces avenues depuis que j'étais jeune. Donc c'est vrai que par exemple à l'Esplanade, je l'ai découvert sur YouTube quelques jours avant de venir et je leur ai fait un peu la surprise en disant, même moi, pour moi, aller voir ce que c'est et découvrir. Un peu plus loin de Boursaïd, cette promenade, ouverte au public à la pêcherie d'Alger, accueille chaque jour un grand nombre d'Algériens venus de plusieurs pays étrangers et qui ont choisi l'Algérie comme destination de vacances. Je trouve que les projets qui ont été réalisés récemment sont franchement bons, ils sont bien, ils sont très méticuleusement et je suis content que l'État décide d'aménager des espaces pour le public. Vous savez qu'ils avaient rénové un peu, ils ont rafraîchi les lieux ici, l'espace à la pêcherie. Donc on était justement, on était descendu, je leur ai montré la rue mythique qui est la rue Tanger. La rue Tanger qui était... On a fait la librairie du Tiers-Monde, donc on a longé la rue Tanger. Et depuis la rue Tanger, donc je leur ai montré la rue à Ben Ramdan. Il faut bien qu'ils sachent, si on sillonne ces rues, c'est grâce à des martyrs qui sont... Donc à Ben Ramdan, je leur ai montré le boulevard Amirouche. Et donc en contrebas, donc on est redescendu et je leur ai proposé qu'on fasse le front de mer. Grâce à ce projet d'embellissement et de réaménagement qui s'inscrit dans le cadre du plan bleu de la façade maritime d'Alger, la capitale renforcera ses atouts touristiques pour accueillir davantage des visiteurs et des touristes pendant cette période de vacances. Et l'art des planches à l'honneur, une semaine durant la wilaya de Tizi Ouzou, précisément la région de Mhatra a abrité la 4e édition du Festival national du théâtre amateur, l'occasion pour beaucoup d'artistes venus de différentes régions du pays d'exprimer leur talent à la faveur des activités variées allant de la halqa à la nuit du conte ou encore du gouel. C'est ce que nous dit Siham Kenouch dans son reportage. Pour la 4e année consécutive, la Daïra de Mhatra est redevenue le rendez-vous incontournable des amateurs du théâtre. Tous se réunissent grâce à l'association Tafsout à Bouhamdoun, sur une placette s'ouvrant sur une jolie petite ruelle portant le nom de Azzeddine Medjoubi. On a énormément de spectacles, ça va de la halqa à la nuit du conte, au gouel, un spectacle de rue avec la troupe Ranja de Sidi Blabbas, il y a les peintres de la Rouat, il y a les photographes, il y a une panoplie d'activités qui vont un peu dynamiser ce festival et lui surtout le rendre festif et le rendre beau et attractif. Voilà.
Des troupes théâtrales, mais aussi du chant, du conte et de la photographie. Autant d'expressions artistiques réunies qu'on pourrait appeler que l'art trouve sa place à Ma'atqa. Nous sommes aussi très satisfaits d'accueillir des invités qui viennent de tous les coins d'Algérie. Alors donc, en quelque sorte, nous faisons des échanges culturels avec certaines troupes, certaines associations. Et bien sûr, à travers tout ça, il y a des découvertes, et des connaissances, des relations, d'amitié, de culture et bien d'autres choses encore. Une ambiance propice à la culture et à l'échange qui éveille la curiosité. Pour la 4e édition, c'est un hommage à 2 grandes personnalités. Alors, Mhenni Amroun, c'est un artiste hors pair. C'est quelqu'un qui a marqué la culture algérienne et la radio nationale. Donc, Rabbi Rahmou Inch'Allah. Et puis, nous avons Mstafa Ayad, qui dit Mstafa Ayad dit le théâtre algérien. Il incarne le théâtre algérien. Un homme de culture, le fils d'un grand monsieur aussi, d'un monument de la culture algérienne. Les journées du théâtre amateur se poursuivront jusqu'au 24 de ce mois. À Ma'atqa, le théâtre ne se joue pas, il se vit. Et avec le théâtre amateur, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Nous vous retrouve demain à 19h. Au revoir.